FaceDiag vous fournit des indicateurs relationnels et émotionnels de vos clients. C'est une mine d'or d'informations pour développer un salon. Ici, nous allons voir une fonction, par exemple, qui va permettre d'optimiser votre salon. Pour cela, je me connecte au manager de FaceDiag, je m'identifie et je vais me rendre dans l'onglet Profil client. Profil client, c'est une fonction qui va vous permettre d'analyser le profil de tous les clients qui sont présents dans votre salon et tous les clients qui viennent au salon en général. Vous pouvez l'afficher par période, à l'année, à la semaine, au mois, les analyser par collaborateur si vous le souhaitez. Et vous allez avoir une mine d'or d'informations, différents critères qui vont vous permettre de mieux connaître la tendance de personnalité des clients qui viennent au salon. Par exemple, ici, sur 639 clients analysés, on voit qu'il y a beaucoup de visuels. Les personnes qui sont visuelles dominent par rapport à des auditifs qui sont un petit peu plus émotionnels dans leur façon d'être, ou des tactiles, ce sont des gens qui sont un peu plus pratiques. Donc, ça indique quoi? Ça indique simplement que dans ce salon, on a beaucoup de visuels. Donc, en matière d'optimisation du salon, il ne faut pas hésiter à mettre de la PLV, à mettre les produits en valeur, tout ce qui peut avoir un effet visuel important et attirer le regard de vos clients. Ça, c'est important. Si à l'inverse, ce seraient des auditifs, donc des personnes plus émotionnelles qui seraient en dominance dans le salon, il faudrait jouer avec des choses qui fassent passer de l'émotion en priorité. Et pourquoi pas de la musique, pourquoi pas des choses qui mettent en valeur le côté émotionnel. Ou même dans votre façon de faire, faire passer de l'émotion dans votre dialogue, dans votre diagnostic. On voit le tempérament des clients de ce salon. Alors là, il y a une nette dominance d'un tempérament plutôt froid. L'ouverture d'esprit des clients, ici c'est mixte. Et le mode de perception du visage, c'est-à-dire il y a le côté droit ou le côté gauche, donc ce sont le meilleur profil des clients. Ici le meilleur profil, donc chaque client ne peut pas regarder d'une manière symétrique un objet ou une personne, on tourne toujours un petit peu la tête légèrement à gauche ou à droite, selon notre meilleur profil. Lorsqu'on sait que dans ce salon, le côté droit est dominant, 365 personnes sur 639, on sait que placer par exemple un linéaire de produits plus à droite qu'à gauche, ça aura un effet beaucoup plus porteur en termes de vente, parce que les clients seront plus à l'aise, le linéaire sera dans leur champ de vision, et donc forcément derrière il y a une augmentation qui est constatée au niveau des ventes et de l'attirance vers un produit ou vers quelque chose. Donc vous allez travailler par exemple dans ce salon sur le côté droit. Lorsqu'un client entre par la porte, le côté droit doit attirer un peu plus son regard que le côté gauche. Vous avez ici le profil dominant de personnalité de tous vos clients. Ici on voit qu'il y a beaucoup d'administrateurs, donc des gens plutôt stricts et plus dans le froid. Donc peut-être travailler avec des éléments un peu plus chauds pour les sortir de leur environnement quotidien. Dans l'onglet Profil 2, vous avez ici les moyennes des profils de personnalité classés par âge. Vous avez également le rythme ambiant qui est recherché par les clients en général. Ici par exemple, prendre le temps, donc des clients avec qui on doit prendre son temps ont une large dominance par rapport à ceux qui veulent avancer beaucoup plus vite. Voilà. Donc si par exemple dans ce salon, on est un petit peu trop speed et puis on essaie de faire assez vite dans le rythme qu'on utilise avec chaque client, ça ne conviendra pas aux clients qui viennent dans ce salon. Également le stress naturel qui a été calculé automatiquement à partir des analyses FaceDiag du profil de personnalité de chaque client. Ici, le niveau de stress est plutôt bas en moyenne. Et dans la fonction optimisation du salon, vous avez ici les conseils pour optimiser le lieu, l'animation, votre offre produit-service, votre personnel dans l'esprit de travail et également l'effet renvoyé auprès des autres clients. Donc ça, c'est la perception du client sur votre salon. Et vous avez ici des petites bulles qui vous donnent des conseils pour optimiser chacun de ces secteurs. Alors par exemple, sur le lieu, ici, on vous dit ce qui est important, c'est de mettre en avant l'aspect visuel. Donc c'est pour ça que vous avez la bulle
avec un œil. Alors ces légendes, hein, vous l'avez dans le petit point d'interrogation ici, où tout est expliqué. Donc par exemple pour pour tous les clients du salon en général, pour optimiser votre salon et assurer vraiment une meilleure performance en termes d'émotion, en termes d'envie d'achat, etc., pour que les clients se sentent bien par rapport au profil de tous les clients qui viennent dans votre salon, et bien ici il faut axer sur le visuel, sur le côté chaud aussi, puisqu'on a vu que la majorité des clients avaient un tempérament plutôt froid. Donc le chaud va permettre de recréer un équilibre dans le lieu qui va convenir à vos clients. Alors au niveau des espaces, il faut des espaces ni trop fermés, ni trop ouverts. Il y a des clients qui vont préférer des espaces très confinés, très intimes, d'autres plus spacieux, où c'est ouvert. Et ben c'est pas le cas de ce salon. Ce salon c'est un espace modéré, c'est-à-dire faut pas que ce soit trop fermé, les cabines ne doivent pas être trop isolées, mais il faut pas qu'elles soient non plus trop ouvertes en open space. Vous avez aussi la géométrie qui va être utilisée dans le mobilier. Est-ce que c'est une géométrie plutôt structurée? Est-ce que au contraire il faut des lignes plutôt courbes et arrondies dans ce salon? Eh bien ici on est aussi dans du mixte, donc ni trop un mixte bien harmonieux entre des lignes droites et avec des angles et aussi des lignes plutôt courbes et arrondies, conviendra parfaitement aux clients du salon. Donc je vous invite à consulter la légende et à vous approprier un petit peu tous les symboles, et ce sont vraiment des éléments très précieux pour optimiser le fonctionnement d'un salon, tant sur le plan du bien-être que sur le plan financier.